Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, c'est dimanche, c'est le tirage du dimanche. Nous sommes le 7 novembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi, comme vous pouvez le constater, je suis dans mes habits de jardin. Parce que j'ai été au jardin et que j'ai planté les fèves et l'ail. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. En plus de parler avec mon copain Charles et mon copain David. Mutuellement 75 et 82 ans. Ce sont des grandes discussions, vous imaginez bien. C'est agréable quand même. Le jardinage. Bref, allons voir messieurs, dames, quels sont les messages à vous transmettre pour cette week-end, pour cette semaine du 8 novembre. Je viens de réaliser. Le 8 novembre. Allons voir quels sont les messages à vous transmettre. Bah alors là, c'est rare que ça se fasse comme ça. D'habitude, je prends toutes sur celles qui viennent du dessus. On va voir. En plus, on a pris ça s'appelle le One Gigi Tarot. Et il est très doux, très souriant. Il vaut mieux en même temps. Qu'est-ce qui se passe? On a le roi et la reine de bâton sur la table. De l'énergie, de la créativité à revendre. De la passion aussi. Il y a quelque chose d'hyper intense. Et de très présent. Et c'est drôle parce que dans les acquisitions du passé, on a la tempérance. 2 de coupe à l'envers. Les connexions 2 de bâton à l'envers et 7 du chariot. 7 du chariot. Que se passe-t-il, messieurs, dames? On dirait que vous vous êtes mis dans une situation. Là, c'est vous, le roi de bâton à l'envers. Le roi de bâton à l'envers, je ne sais plus où donner de la tête. J'ai de l'énergie à revendre. Je me suis un peu... On a l'impression que vous vous êtes emmêlé dans quelque chose avec ce 10 de bâton. Et du coup, sort une certaine confusion. On n'a pas... comment est-ce qu'on peut déléguer? On gère pas tout, mais là, il y a l'idée d'être très emballé par quelque chose. Et je crois que malheureusement, il faut retenir vos chevaux. Retenir vos chevaux parce que tout n'a pas encore été décidé avec cet as d'épée à l'envers. As d'épée à l'envers et la décision, on a l'impression, est dans les mains de cette reine de bâton. Et la reine de bâton, elle n'est pas dans votre poche avec ce 10 de bâton, justement. Alors, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui arrive... Il y a quelque chose qui arrive à conclusion et donc à un nouveau début, mais le nouveau début, il n'est pas sur la table. Et c'est drôle parce qu'on dirait que pourtant, sans avoir ce nouveau début, vous voulez déjà prendre une direction. L'as d'épée à l'envers, il y a quelque chose qui doit se décider et pour l'instant, on ne peut pas se décider. On ne peut pas aller vers un objectif. Quelque chose reste flou, on n'a pas l'esprit suffisamment... Alors j'ai envie de dire lucide. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est de la fébrilité avec tous ces bâtons. Et puis il y a quelque chose, il y a un désaccord avec ce 2 de coupe à l'envers. 2 de coupe à l'envers qui est relié au roi de bâton à l'envers. Et c'est vous, ce roi de bâton à l'envers. J'ai l'impression que non seulement vous ne savez pas sur quel pied danser, mais qu'en plus, pour une fois, vous ne savez pas quelle arme avancer, quel pas faire. Alors c'est très probablement avec ce 8 d'épée à l'envers parce que vous êtes en train d'essayer de faire les choses différemment d'habitude. Vous savez, la carte du 8 d'épée, la carte du conditionnement, oui, je suis comme ça et c'est pas autrement. Là, on a le sentiment que justement, vous êtes en train d'essayer de différents chemins. Différents chemins. Et je pense que c'est une très bonne chose, surtout avec cette tempérance qui vous dit, t'inquiète pas, et tout se guérit, même s'il y a des transformations, même s'il y a des sautes d'humeur et des sautes de décision, justement. Il y a toujours un moment où les choses prennent leur place, et ça, c'est bien.
Mais très étrangement, la confusion, elle est aussi amenée par cette reine de bâton qui, elle, par contre, sait exactement ce qu'elle veut. Je ne sais pas qui elle est pour vous. Il y a un équilibre qui se trouve parce qu'on a le 6 de denier au final dans cette semaine. Et j'ai l'impression que c'est équilibre des volontés aussi bien que équilibre des forces entre vous qui ne savez pas où donner de la tête. Alors là, c'est parce que la situation peut être compliquée en elle-même déjà ou confuse et que vous voulez prendre pour une fois. J'ai presque envie de dire les choses à rebrousse-poil ou votre façon d'être. On a le sentiment que vous voulez être vraiment là, mais sans vous engager de trop. Pour pouvoir, je pense, faire marche arrière si besoin est. Je pense que c'est ça. C'est qui cette reine de bâton? Qu'est-ce qu'elle vous veut? La reine de bâton, une personne qui est autoritaire. Alors, mais étrangement, c'est drôle parce que vous êtes le roi et cette personne est la reine. Donc, elle devrait avoir moins de capacité que vous, elle devrait avoir moins d'influence que vous et d'impact. Mais on dirait étrangement que vous voulez lui laisser de la place. Et j'ai envie de dire, pour une fois, laisser de la place sur quelque chose où d'habitude c'est vous qui avez la main complètement. Mais là, on dirait que vous laissez oui, c'est ça, vous laissez la place à ce qu'elle peut amener, même si vous savez que ça peut être compliqué avec ce 10 de bâton. On dirait que parce que vous savez pas vraiment où aller, vous laissez se développer la situation où les rênes de cette situation dans les mains de quelqu'un d'autre. Pour vous, c'est compliqué à vivre et c'est compliqué à gérer. C'est pour ça qu'il y a on a le sentiment d'un déséquilibre, étrangement. Et vous vous demandez si c'est la bonne chose à faire avec ce 2 de bâton à l'envers, c'est sûr. Ça a l'air inconfortable. Ça a l'air inconfortable, mais pourtant c'est équilibré. C'est drôle. Je pense que c'est équilibré parce que cette personne, au final, elle vous amène quelque chose. Elle vous tire peut-être même, c'est ça, sortir une épingle du pied, oui. Je sais pas si ça se dit ça. C'est sortir son épingle du jeu. Bref. Mais vous retrouvez un peu dans une espèce de situation imprécise où justement votre énergie est demandée, je pense, énormément et puis pas du tout, énormément et puis pas du tout, et vous devez faire avec. Et c'est pas votre tasse de thé, hein, avec ce 2 de coupe à l'envers. Et pourtant, il n'y a pas de... J'ai le torchon brûle, mais pas du tout, justement, entre cette reine de bâton et vous. Pas du tout. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de... On dirait que c'est une situation qui est compliquée en soi. Qu'est-ce qu'on va... Alors, je sais pas si c'est que la sincérité, par contre, est pas forcément de mise, ou alors c'est que les informations passent pas avec cet as d'épée à l'envers. Il y a quelque chose qui est à définir, je pense, et il vous faut laisser la main à quelqu'un d'autre. Alors c'est peut-être, si c'est une reine de bâton et que vous êtes roi, c'est peut-être quelqu'un qui est subalterne, c'est quelqu'un qui a d'habitude moins d'autorité que vous, ou qui sait moins, mais en tout cas, c'est cette personne-là qui a la main. C'est qui cette reine de bâton par rapport à vous? Est-ce qu'on peut avoir plus de... Elle fait partie, en tout cas, de vos obligations, cette reine de bâton. Vous ne pouvez pas faire sans. Elle vient apporter quelque chose. Elle vient ajouter, j'ai envie de dire, à votre fébrilité. Mais
faire avec. C'est drôle parce que on a le sentiment avec ce 2 de coupe à l'envers, je sais pas si cette personne elle est très proche de vous, si elle est de votre famille, si si c'est quelqu'un qui a par exemple le même poste que vous, ou en tout cas qui travaille avec vous mais qui a des... Il y a quelque chose de l'ordre de on est du même bord, et pourtant on est vraiment pas pareil. On est vraiment pas pareil. Ça, c'est sûr. Alors, avec la tempérance dans les acquisitions du passé, on vous dit bien patience, modération. Ne partez pas dans tous les sens, parce que là, on voit que ça peut quand même faire des étincelles. Hein. Quand on est roi et reine de bâton, avec le 10 de bâton dessus, ça fait beaucoup d'énergie quand même. Ça fait beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de tension, ça fait beaucoup de créativité, donc de solutions, de choses qui sont mises en place ou qui sont pensées, faites, agies, énormément d'intensité. Est-ce que je peux avoir... Mais il y a quelque chose avec ce 2 de coupe à l'envers. Regardez, je vous ai dit qu'il y en avait des bâtons. On a le valet de bâton. Il y a avec ce 2 de coupe à l'envers et vous, quelque part, vous n'arrivez pas à... Alors, j'ai envie de dire maintenir la pression, mais étrangement, je pense qu'on vous demande de ne pas le faire. J'ai envie de dire, c'est toute une équipe qui est avec vous, là. On a le valet de bâton, celui qui amène toutes les solutions. On a l'impression qu'on vous met dans les pattes des gens qui sont du même bord que vous, mais qu'au lieu de faire en sorte que cette semaine soit plus légère, elle est fort complexe. Alors, c'est pas une mauvaise chose, n'oubliez pas, parce que ce 8 d'épée à l'envers, en général, le 8 d'épée, c'est à l'endroit, c'est quand on dit, de toute façon, moi, je fais ça de cette manière depuis des années, j'agis comme ça, je parle comme ça, je me comporte comme ça. Effectivement, ça plaît pas à tout le monde, ça marche pas à tous les coups, mais c'est moi et c'est tout. Et à l'envers, c'est justement la carte où on se dit bon, ça plaît pas à tout le monde, ça me réussit pas forcément, qu'est-ce que je peux changer? Et là, c'est pour ça que j'ai l'impression, quelque part, alors je sais pas si c'est peut-être qu'on vous met dans cette situation-là, qui vous oblige à vous dire bon, il faut que j'agisse comme ça et pas comme ça, il faut que je... Il y a quelque chose pour vous qui êtes roi de bâton à l'envers. Pour moi, le roi de bâton à l'envers, c'est le bipolaire du tarot, c'est l'inconstance. C'est avoir envie et puis plus du tout envie. C'est savoir faire les choses et puis à un moment se dire mais non, je fais complètement les choses de travers. Et pourtant, autour de vous, reine de bâton, valet de bâton, avec ce 10 de bâton à l'envers, j'ai même le sentiment qu'il y a des gens qui sont prêts à... qui sont, comme je vous dis, dans votre camp, qui sont prêts presque à vous nourrir, à nourrir l'énergie dont vous avez besoin. Mais en même temps, je pense comme vous faites les choses traditionnellement de façon plutôt indépendante, c'est peut-être là où ça vous porte préjudice dans la vie d'habitude, mais aussi là où on vous demande un compromis avec ce 6 de denier. Oh, dis donc. On a toute la famille. Hein. On a le cavalier de bâton à l'envers et le roi d'épée à l'envers. Il y a quelque chose, on a roi de bâton à l'envers, roi d'épée à l'envers. Il y a quelque chose avec la motivation et d'une. Et puis la capacité à décider qui est compliquée cette semaine pour vous. Vous n'arrivez pas à voir comment vous pouvez faire et vous sortir de... trouver cet objectif ou alors l'éclaircir ou dire les choses, communiquer clairement en faisant les choses d'une manière différente. Il y a quelque chose par rapport à ces personnes, ces énergies qui sont là, qui sont en dessous de vous pourtant, que ce soit votre famille, vos amis, au travail, qui sont là pour porter une partie de votre fardeau et il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et ça vous en fait perdre votre latin. Non seulement perdre votre latin, mais vous ne savez pas comment agir. C'est drôle qu'on n'arrive pas à... Et avec le chariot à l'envers, on voit que c'est une situation qui va rester comme ça pendant... Alors,
je vais pas dire pendant un petit moment, mais au moins jusqu'à, on dirait qu'il y ait quelque chose qui s'éclaircisse avec cet as d'épée. Et là, vous avez le 2 de bâton, et je disais, il nous manque l'as de bâton, le nouveau début. C'est un peu comme si vous cherchiez une réponse que vous trouvez pas. Et il y a bien pourtant des gens qui sont là en train de vous souffler des choses, mais au lieu de vous souffler des choses et que ça vous aide, ça vous rend encore plus confus et ça vous en fait perdre votre... Alors, il y a une idée de motivation, hein, d'énergie, de... Mince, je l'ai eu et c'est reparti. Est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est ça. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Alors que c'est drôle parce que on a quand même... Maintenant, on a toute la famille et avec 2 jeux différents, on a le roi, la reine, le valet, le cavalier et le valet de bâton. Je pense que vous êtes forcé dans cette situation. Parce qu'avec ce roi d'épée à l'envers, on ne peut pas prendre de décision. Et avec cet as d'épée à l'envers, on ne peut pas prendre de décision non plus. La situation fait que les choses sont comme ça. Il faut s'adapter avec d'autres personnes. Et vous ne pouvez pas vraiment faire autrement. Et je pense que ça vous sort complètement de votre zone de confort avec ce 8 d'épée à l'envers. Ça vous sort de votre zone de confort, mais c'est drôle parce que vous êtes quand même plein d'énergie et vous n'arrivez pas à la canaliser en quelque chose de productif. Enfin, si. Enfin, pour vous, je ne suis pas convaincue que ça soit facile. Productif dans le sens où on a le 6 de denier et le 7 de denier, vous arrivez tout à fait à faire ce qui vous est demandé et en plus, il y a des résultats. Mais pour vous, vous n'avez quand même pas avancé. C'est ça qui est drôle. Avec ce chariot à l'envers. Alors, vous pouvez être bloqué dans un endroit en particulier, alors que vous vouliez vraiment aller voir ailleurs. Et littéralement, ça peut être avec ce chariot à l'envers qui a un panne de voiture. Il y a quelque chose qui vous bloque dans un endroit. Mais c'est aussi que, je pense, vous vouliez que toute cette énergie, elle soit dirigée sur autre chose. Et que pour l'instant, le autre chose n'est pas encore défini. Et là, c'est un peu comme s'il y avait presque trop d'énergie et trop de pensée sur un seul sujet qui est... Il n'y a pas de... Il n'y a pas toute cette énergie dont vous avez besoin. L'énergie des gens est présente, mais l'objectif en soi ne permet pas qu'on agisse pour que ça explose. Il y a des résultats, il y a de la finance, il y a des choses qui sont matériellement intéressantes avec ce 6-7 de denier. Mais l'inspiration dont vous galvanisez et puis toutes les possibilités qu'il y a autour de vous, et bien ça, dans cette semaine en tout cas, ça fleurit pas de la manière dont vous voudriez que ça fleurisse. Ça fleurit avec ce 6-7 de denier. Il y a des choses qui sont là, il y a du concret qui s'installe, il y a des choses... Mais pourtant, vous auriez voulu que ça aille beaucoup plus loin avec ce chariot et malheureusement, il n'y a pas. Et je pense qu'on ne vous laisse pas trop la parole non plus, malheureusement. C'est drôle, hein, c'est un peu comme si vous aviez tout le pouvoir, et pourtant, c'est les autres qui ont le droit d'agir et vous non. Et j'allais dire, vous vous sentez un peu... Il y a quelque chose comme de la démotivation. Hein. Et pourtant, vous allez en voir du résultat. Mais c'est un peu comme si vous aviez créé une chanson et qu'elle sort... Et on l'a complètement transformé, on l'a complètement changé, c'est plus que vous retrouvez vous, et tout le monde aime, il y a vraiment des résultats, il y a vraiment, on la vend, on l'achète, etc., on l'écoute, mais et vu qu'on l'a changé, c'est ça qui vous dit, mais c'est pas du tout ce que je voulais, c'est pas mon essence, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On a la sagesse et la beauté intérieure, tiens. Les perceptions négatives de votre propre valeur et de vos capacités peuvent parfois vous laisser dans le doute et manquant de confiance. Mettre la barre trop haut pour vous-même ou alors être perfectionniste ou avoir besoin soi-même de se valider peut perpétuer cette idée de se blâmer. Imaginez que vous donnez un conseil à un vieil ami, qu'est-ce que vous leur diriez ? Sagesse. Et le jasmin, beauté intérieure. Sentez-vous fort et sensuel.
Il y a beaucoup de passion hein, dans ce tirage. Mais on a le sentiment que les autres brillent plus que vous, alors que c'est vous qui êtes le chef. Sentez-vous fort et sensuel en annonçant votre amour inconditionnel pour les autres et pour vous-même. Permettez-vous d'expérimenter la compassion pour vous en ces jours où vous vous sentez pas assez, où vous avez de la rancune, d'une certaine manière. C'est un peu comme si vous vouliez prouver quelque chose et que par votre biais, les choses se prouvaient, mais c'était pas exactement ce que vous vouliez dire ou montrer. Un peu comme si on tournait les choses et vous êtes obligé de faire et de non seulement de faire avec, mais en plus de voir que en tournant légèrement les choses, effectivement, il y a du résultat. Et je crois que ça vous déplaît. C'est pas que ça vous déplaît parce que le résultat vous le cherchez, mais il y a un peu de « Ah, moi je voulais pas faire les choses comme ça. » Voilà, c'est ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Avec cette tempérance, de toute façon, les choses prendront leur place. Ne vous inquiétez pas. Et vous le savez en plus. Vous le savez parce que ce sont vos acquisitions du passé. Donc, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de semaine. Dites-moi comment vous l'avez vécu. Est-ce que ça résonne chez vous? Enfin, la façon dont ça résonne. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Au revoir.